À tout seigneur, tout honneur. Commençons par le pire assassin de la planète. Un serial killer qui a tué 608 000 personnes l'année dernière, dont 80% d'enfants de moins de 5 ans, le moustique porteur du paludisme. Un enfant meurt du paludisme chaque minute, mes chers collègues. Je le répète, un enfant meurt du paludisme chaque minute. En 2022, l'OMS a estimé à 249 millions le nombre de cas de paludisme, ce qui est beaucoup, mais ce qui est peu à la fois au regard des 3,2 milliards de personnes potentiellement exposées à l'échelle mondiale au risque de contracter la malaria. Et notamment à la malaria cérébrale à laquelle j'ai miraculeusement survécu et qui est responsable de 90% des décès. 2 premiers vaccins antipaludiques suscitent beaucoup d'espoir. Le RTS-S Mosquirix, développé par le géant pharmaceutique britannique GSK, d'abord testé au Kenya, au Malawi et au Ghana, et actuellement administré aux enfants du Cameroun, et le R21 Matrix M, développé par des scientifiques de l'université d'Oxford, avec une formule légèrement différente contenant davantage de substances actives. Ces 2 vaccins ont suscité, vous l'imaginez, beaucoup d'espoir car ils bloquent le passage du parasite dans le foie, là où il se reproduit avant de passer dans le sang. Mais leur taux de réussite, pour éviter les formes les plus graves, n'oscille qu'entre 66 et 75%. Deuxième invité à la table de nos débats, la dengue, aujourd'hui considérée comme une maladie réémergente. Entre 2000 et 2019, le nombre de cas signalés à l'échelle mondiale est passé de 500 000 à 5,2 millions. Initialement présent dans les zones tropicales et subtropicales, il touche dorénavant de nouvelles zones géographiques et notamment l'Europe depuis 2010. Selon l'OMS, ce sont entre 100 et 400 millions d'infections, qui surviennent chaque année, sachant que c'est maintenant la moitié de la population mondiale qui est exposée au risque de la dengue. Au Brésil, vous le savez, vous l'avez lu, les autorités sanitaires ont du mal à faire face à l'explosion de cas, dont une des explications est la combinaison climatique d'une grande sécheresse suivie de fortes pluies, équation idéale pour la prolifération des moustiques. En France, 800 nouveaux cas apparaissent chaque semaine en début d'année en Guyane. Et pour la métropole, on estime que ce moustique vecteur est dorénavant implanté dans 71 départements français, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Longeot. Enfin, troisième et dernier invité d'honneur de notre table ronde, la tique. La tique, qui fait partie de la famille des acariens. D'une taille comprise entre 3 mm et 1 cm, on en compte près de 900 variétés, dont une quarantaine présentes en France. Au moment de la piqûre, la tique peut transmettre une bactérie responsable d'une maladie dont on parle de plus en plus, la borréliose de Lyme. En l'absence de traitement, des signes neurologiques peuvent apparaître quelques semaines ou, tenez-vous bien, quelques années après la piqûre. Fatigues intenses, paralysie du visage, atteinte des nerfs, du cerveau et des articulations. La piqûre d'une tique est indolore et peut passer inaperçue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on invite souvent les randonneurs à s'inspecter le corps après une expédition et à la retirer avec beaucoup de précaution et de précision.